y a des personnes sur la qui sont dans le public. Oui, il pleut, et puis ça se voit en même temps. Les caisses sont pas mal en train, certains sont pas mal en train d'utiliser les essuie-glaces. Hop, et déclenchement pour Axel François. Déjà belle attaque de Quentin Leplanque. Est-ce qu'il va pas se faire distancer ici sur clipping numéro 3? Ça a l'air en tout cas. Ouh là là, qu'est-ce que ça motrice la voiture d'Axel François. Ouh là là, qu'est-ce qu'il motrice. Il prend beaucoup d'avance par rapport à Quentin Leplanque. Clip 4, 5 ici. Le 6ème, il est à l'intérieur. La ligne est belle de la part d'Axel. La ligne est belle aussi de la part de sécurité. Qui sont directement faits en 3D. Avec une modélisation 3D de l'intérieur de votre habitacle. Pour s'adapter parfaitement à la voiture. Et le numéro 2, c'est parti. Quentin Leplanque. Qui va avoir du mal à gérer la distance tout à l'heure. Théoriquement, ça devrait être une balade de santé pour Axel François sur ce numéro 2. S'il ne fait pas d'erreur, il est plutôt bien. Il maintient la proximité. Là, la différence de proximité a été maintenue depuis le début. Il n'y en a pas moins. Attention, on va pas sortir trop large ici. En quart de finale. Bref, même en demi-finale. Mais en tout cas, elle est là, en top 16. C'est sur votre droite, Axel François, sur votre gauche, Benjamin Boulbès. Et le départ est donné. Oh là 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 là, oh là là, quelle différence entre Axel François et Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès qui accuse le coup, qui est très loin par rapport à Axel, surtout sur une piste mouillée comme celle-ci. On le voit même plus sur la caméra, on a que Axel François là, j'arrive même plus à voir Benjamin, si ça y est, il est là derrière. Et j'ai le run numéro 2, alors que pas mal de fois, Axel est plutôt sur la cote, plutôt la cote sur le live. On va voir ce qui se passe sur le run numéro 2 les amis, vous savez, vous connaissez, vous le savez très bien tout comme moi, rien n'est joué. Beau transfert, belle synchronisation de la part des deux pilotes. Clipping 4, excellent. Le freinage pied gauche pour maintenir la proximité d'Axel François derrière. Bel angle de Benjamin Boulbès ici. Super angle, full vraqué. Et Axel François qui remonte. Et départ Antoine Amar, du coup Axel François commence un petit peu moins sur le déclenchement. Il va sans doute essayer de rattraper Antoine Amar sur la suite du tracé. On voit avec des voitures comme ça que la piste commence à sécher à plusieurs endroits. Là sur cette zone là, vous voyez la différence de grip. Bim, le transfert sur la dernière partie du tracé avec Axel François qui vient essayer de pousser. Belle vue aussi du drone ici, c'est magnifique. Sur la clipping 6 et clipping 7. Vous avez vu que le startliner a demandé la validation des pilotes pour le départ. Les deux ont répondu positivement et par conséquent, c'est parti. Top déclenchement, Axel François, Antoine Amar. Antoine Amar, on le voit déjà plus, il était déjà dans la porte d'Axel au déclenchement. Axel qui s'envole sur cette deuxième partie de tracé extrêmement rapidement. Antoine qui est obligé de couper un petit peu la ligne au milieu pour essayer de réduire la distance. Ça me paraît compliqué pour lui de venir chercher cette proximité tant demandée par les juges. Et si vous aimez ces vidéos, super important aussi de liker. Vous êtes sur YouTube, effectivement, vous êtes très nombreux, 3000. Ça met 3 secondes, même pas une demi-seconde d'appuyer sur le bouton like. C'est parti, Jérémy, non. On a déjà vu Jérémy, Jocelyn Janin, Axel François. Axel déjà bien à l'attaque, Jocelyn Janin très rapide aussi. J'ai l'impression qu'Axel, il n'y a pas grand monde qui arrive à lui tenir la cadence. Il y a une différence d'angle ici. Du coup, Axel François est venu chercher assez rapidement. On n'est pas passé loin d'un contact entre les deux pilotes. Et run numéro 2, c'est à Jocelyn Janin de venir chasser Axel François. C'est pas facile, mais il tient la cadence, Jocelyn, il tient la cadence. Maintenir la proximité ne va pas être simple. Il met l'angle qu'il faut, le dive sur la dernière partie du tracé, le dernier virage, et c'est terminé. Ça va vite, hein. Une course de drift, ça va très vite.
Jason Banet va arriver premier ce week-end. Premier sur la manche numéro 3. Il y a 2 manches ce week-end. Mais premier là, à l'issue de cette battle. Et top départ. Je lis ça entre les 2 battles. Déclenchement, sans problème. Belle proximité de la part de Jason Banet qui se fait un petit peu éloigné là. Axel François démoniaque là avec sa GT 86, démoniaque sur ce run numéro 1, quasiment run numéro 2, peut-être le dernier run de la journée, peut-être la dernière battle de la journée. Et top déclenchement ici avec un pare-choc qui est laissé et qui vient shooter le clipping numéro 1, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour rouler, surtout à cette vitesse là, vitesse max 135 km/h, il faut le noter sur ce tracé ici à Cronternois. Déclenchement, enfin transfert clipping numéro 6 avec un angle très impressionnant de la part de Jason Banet. Axel François en profite, c'est que du bonheur, c'est pour vous, et c'est parti, top départ. Avec le son c'est encore mieux. Et top déclenchement, Axel François qui est leader face à Jason Banet pour le second premier run. Et peut-être l'avant-dernier run de la journée. Le transfert très bien synchronisé. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Quel angle magnifique. Il faut que Jason garde cette glisse. Oh là 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 là. Donc là, Axel François, il sait qu'il n'a pas forcément l'avantage. Je pense, il n'a pas forcément un gros désavantage. Je ne sais pas, j'ai pas du tout l'info des juges, mais il est obligé d'abonner là. C'est simple, il est obligé de jouer la proximité au maximum. Ouh là là, ça va être dur d'ailleurs pour. On est reparti sur une piste 100% sèche. Oh, l'angle magnifique de Jason ici. C'est impressionnant pour la finale, mesdames et messieurs. Leader, qualifié respectivement 4e et 29e pour Geoffrey Jouan. Et top départ avec une belle vue drone, déclenchement d'Axel François. Suivi déjà de près par Geoffrey Jouan. Il va falloir tenir la cadence parce qu'Axel François il était dur à chasser tout au long de la journée. C'est plutôt en bonne voie pour. Ouh là 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 là, ça passe pas loin pour Geoffrey Jouan qui se laisse un petit peu élargir, mais c'est pas grave, il lâche rien, il continue comme ça. Est-ce que ça regrippe un petit peu ici? Bonne question, je ne sais pas. Geoffrey Jouan sur votre droite, Axel François sur votre gauche et top départ. Run 2. La zone d'élan et déclenchement ici au frein à main. Axel François qui prend un peu de retard sur le run numéro 1 parce que je pense qu'il pense qu'il a oh là 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 l'entrée de Geoffrey Jouan. Je pense que Axel François pensait qu'il allait pouvoir remonter sur Geoffrey Jouan, ce qui n'est pas chose aisée hein, pour le coup, ce qui n'est pas chose aisée. Du coup, pour la S14 et le top départ est donné entre les 2 pilotes. La petite chicane pour Axel François. Les 2 pilotes qui se positionnent à la zone de déclenchement. C'est plutôt synchronisé. On voit le capot de la S14 qui commence à faire quelques sauts. La GT86 qui motrice énormément dans cette partie du circuit. Hein. On voit l'écart qui commence à se creuser entre Axel François et son adversaire ici. On essaye de revenir sur ce clip numéro 5. Belle proximité. Attention au contact. Ouh là là, la casse du train avant de Axel François. On l'a vu ici. Jérôme Esteban qui vient impacter au niveau des qualifs, il a été 4e et Jason 12e. Ce sera donc la GT86 en leader sur le premier run. Et oui, si on se souvient bien, sur ce même tracé, le premier run, Axel François avait pris pas mal d'avance face à Jason Banet. Jason Banet, je pense qu'il avait appris de sa petite. Oh, attention, il est sorti très large ici, Jason Banet. Et il va laisser de la place à Axel François pour potentiellement remonter sur cette fin de tracé. Et là, ça remonte forcément sur cette zone d'accélération. Qu'est-ce qui t'a fait peur, Thomas? Oh, j'ai vu des. Alors, je sais pas si je me suis trompé ou si c'était à la caméra, mais je regarde correctement, je pense, entre le round de la quadrille ici. Run de retour. Et déclenchement pour Jason Banet. Le transfert pour Axel François qui garde la proximité face à Jason sur ce run numéro 2. Très incisif. Oh là là là, quel angle de Jason Banet. Attention, Axel François qui plonge assez facilement sur le pilote de la BMW. Oh là là, qui a du mal sur cette fin de tracé. Le directeur de course. Et les foules qui s'allument
top départ pour la petite finale du championnat de France de drift ici à Croix-en-Ternois et le déclenchement d'Axel François suivi par Jocelyn Jamin. Il va falloir tenir la cadence, hein, Jocelyn, s'il veut, oula il est sorti large, s'il veut tenir contre Axel François. À mon avis il est sorti un tout petit peu trop large, Jocelyn Jamin, on le voit plus sur les caméras, on sait pas où il est resté derrière, ça sent pas bon pour le pilote de la région lyonnaise. Aïe 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 aïe, il est complètement de venir chercher la caisse de Jocelyn Jamin. C'est parti, top départ. Les deux pilotes qui vont s'avancer vers la zone de déclenchement. Jocelyn qui déclenche un tout petit peu avant Axel. On arrive à maintenir quand même une belle proximité hein, du côté de pilote de la GT86. Un petit peu de distance quand même avant ce clip numéro 4. Il revient bien à ce clip numéro 5. Bel angle de la part de Jocelyn. Pareil du côté d'Axel, est-ce qu'il va réussir à remonter? On a toujours un petit peu de distance quand même qui est mis hein, par le pilote de le 46. Guillaume Glillot face à Axel François. Axel François très rapide aussi avec la GT86, hein. Une GT86 face à une Nissan Skyline R33, la Toyota GT86 qui embarque. Et top départ cette fois-ci, donc c'est au tour de Guillaume de passer en tête. Et top déclenchement, très proche de la barrière, on a vu les banderoles s'envoler au passage de la Skyline. Oh il est très large, oh c'est bon, ici il nous a fait une belle frayeur ici, il n'a pas lâché, il est du coup un petit peu loin du clipping numéro 3 mais c'est pas grave. Ouh, attention à Axel François qui arrive, je pense pied gauche pour garder la proximité, attention, regardez les pare-chocs qui sont touchés sur le transfert devant le public. Oh là 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 là. Bien plus chaud que l'extérieur parce que tous les pare-chaleurs pour économiser du poids ont été enlevés. Il fait facilement 45 degrés et je dis facilement 45 degrés à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture de course. Donc c'est une réelle performance que font les pilotes même si c'est court et intense. S14 avec un moteur M5 39 430 chevaux, c'est une très belle préparation mais ça fait maintenant partie des plus petites. Allez, très bel appel, contre-appel, c'est une technique utilisée pour le déclenchement, on jette la voiture d'un côté, on la jette de l'autre pour glisser et le mot jeter n'est pas exagéré hein. Très belle ligne d'Axel François, oh là 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 là, la proximité jusqu'au dernier virage du pilote de la GT86, attention, d'énervé, Nervous d'un côté, Ninja de l'autre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Top départ, déclenchement, Axel François qui est suiveur sur ce run, qualifié un petit peu moins bien qu'Antoine Amar. Antoine Amar déjà sur le clip 2 à très large, mais Axel François lâche pas. Antoine Amar, clip 4. Eh ben c'est mitigé pour le moment, hein. Difficile de tenir la cadence pour Axel François. On va passer full angle, ça tremble un petit peu cette caméra. Et c'est parti, top départ. Et déclenchement d'Axel François, Antoine Amar, suiveur, Axel François, clip 2. Antoine Amar qui cut un petit peu sur l'ensemble du tracé, c'est un peu dommage de voir ça là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est mitigé, super proximité au clip 5, 4 pardon, mais et ben franchement qui aime bien aller chercher même les limites, que ce soit en petite finale ou en top 32 quoi. Même contre un mec qui va 2 fois moins vite, il va chercher les limites. Axel François justement, est-ce qu'il va aller chercher les limites avec Anthony Rocci qui va suivre et tenir la cadence avec la GT86. Pour l'instant c'est un tout petit peu, pas compliqué mais c'est pas ultra proche non plus. Clipping numéro 4 validé pour les deux pilotes. Clipping numéro 5 qui va chercher peut-être la barrière. La motricité, c'était collé au siège alors que tu es en glisse. Ouais ok, donc ouais, c'est clairement un gros cap de passer de l'un à l'autre. Bah là on est sur deux pilotes qui roulent avec les partenaires du championnat de France de drift. Oh attention, Anthony Rocci qui vient de sortir un peu trop large ici.
DK Custom qui encourage Jason et Chouf d'ailleurs avec son don. C'est parti, top départ pour la petite finale. Elle est là devant nos yeux avec Mathias Locatelli et Axel François qui est déjà à l'attaque sur cette première partie du tracé, deuxième partie de tracé, c'est emballé pour les deux pilotes. Mathias Locatelli qui a un petit peu d'avance sur Axel François qui corrige un petit peu sur le clipping numéro 4. Est-ce que ça va laisser de l'avance au pilote? Et c'est un top départ donné par Alexandre. Axel François leader, suivi de déjà très près par Mathias Locatelli. Regardez ce transfert, vidéo drone qui est plutôt belle. Cube 3 validé pour Axel François, suivi de près, toujours par Mathias Locatelli. Ça va très vite, ça transfère, ça fume énormément le dive de Mathias Locatelli jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouh là là là.